Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée en animal de compagnie, en particulier dans le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit destiné aux éleveurs débutants et futurs éleveurs, nous allons attaquer le module de la conformité aux standards et donc de la préparation, on va dire, de votre futur chien et chat d'élevage. Alors, il est un point important que souvent les gens oublient, c'est que oui, la génétique fait que votre chien ou votre chat qui était super moche, qui avait plein de défauts, ne va pas les voir disparaître comme ça, juste en le nourrissant correctement. Mais il est certain que une mauvaise nutrition peut amener un mauvais développement et donc éventuellement des faiblesses. Ça veut dire peut-être soit accentuer, soit faire apparaître des défauts qui n'existaient pas. Par exemple, une mauvaise nutrition peut amener une faiblesse sur le plan dorsal, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de nutriments pour soutenir la colonne vertébrale, et donc un affaiblissement de cette même colonne vertébrale, donnant par exemple un dos creux, ce qu'on appelle un dos voussé, alors que le défaut n'est peut-être pas là au départ. Ça peut être à contrario une nourriture trop riche, un animal qui sera trop gras, trop lourd, et qui fera que ça pèsera sur la colonne vertébrale, et donc, pareil, pourra entraîner un affaiblissement de la colonne et donc un creux au niveau du dos parce que, justement, il y a une surcharge pondérale, comme on appelle. Voilà. Donc, nourrir un animal d'élevage correctement est très important. Alors, je ne vais surtout pas rentrer dans la guéguerre nourriture maison, nourriture croquette. Sachez que vous trouverez toutes les informations utiles à ça sur Google, sur les groupes d'élevage, sur les groupes liés à la nourriture. Il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Je ne vais pas rentrer dans cette guerre-là. Ce qui est important à comprendre, c'est que la nourriture que vous choisissez pour votre chien ou pour votre chat doit être absolument équilibrée. Si vous avez un chien ou un chat à poil long ou à poil épais, il est important que la nourriture que vous donnez soit un peu plus riche en protéines et en acides gras. Si vous avez un chien ou un chat qui a tendance à avoir un poil assez ras ou court, il est évident qu'il n'y aura pas besoin d'autant de richesse au niveau de la nourriture. Par contre, il y aura certainement besoin d'autres nutriments plus importants à son niveau à lui. Donc, vérifiez les besoins de votre chien ou de votre chat par rapport à sa race pour pouvoir le nourrir correctement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là? Eh bien, il vaut mieux nourrir un chien ou un chat régulièrement de façon, surveillée. C'est-à-dire, par exemple, le fait de laisser à volonté, après l'âge de 2-3 mois, surtout au niveau des chiens, la nourriture comme ça, vous ne pouvez pas surveiller, alors, sauf s'il est tout seul, évidemment, vous ne pouvez pas surveiller, si vous en avez plusieurs, qui mange quoi, quelle quantité, etc. Donc, il est impératif, pour bien surveiller tout ça, que tout le monde mange dans sa gamelle et que vous puissiez surveiller qui mange quoi, à quel moment. Je suis, moi, en tant qu'éleveur, et ce n'est que moi, au niveau du chien, je parle, je suis pas spécialement pour de laisser à volonté, même si l'animal est tout seul. Tout simplement parce que ça apprend au chien à rester en self-service, c'est-à-dire comme quand il était chiot, c'est-à-dire à manger quand il a envie, 2 croquettes par-ci, 2 croquettes par-là, et finalement imposer à son régime intestinal, à son transit intestinal, un régime qui n'est pas forcément bon pour lui. Il vaut mieux, si vous sentez qu'il y a un léger souci à ce niveau-là, le rationner. Quand je dis le rationner, c'est pas au niveau de la quantité, c'est surtout au niveau de la fréquence des repas. Il vaut mieux lui donner plusieurs repas par jour plutôt que de le laisser manger à volonté comme ça. Au niveau du chat, c'est un petit peu plus difficile puisque le chat, par essence, est un animal qui ne se goinfre pas, donc qui mange un peu tout le temps, qui se régule un peu tout seul. Donc, veillez surtout qu'il ait une qualité suffisante pour qu'il absorbe tous les nutriments nécessaires à son bon développement. N'oubliez pas qu'une nourriture qui est pauvre en nutriments nécessaires amènera éventuellement un retard de croissance
Ça ne veut pas dire que l'animal va s'arrêter de grandir ou de grossir. Bon, le problème, c'est qu'il sera beaucoup plus lent. Ça pourra amener une faiblesse au niveau de sa corpulence, au niveau de sa substance, qui sont nécessaires. Imaginez un chien de sport, par exemple, qui n'est pas ce qu'il lui faut à manger sous prétexte qu'il doit rester athlétique. Vous imaginez bien qu'il va pas avoir la consistance et surtout l'endurance pour pouvoir faire son travail. Ça, c'est sûr et certain. Donc, donnez-lui non seulement la quantité suffisante, mais surtout la qualité en rapport avec son rythme de vie. Il est évident qu'on ne donne pas la même quantité, surtout la même qualité, la même richesse de nourriture à un chien ou un chat qui a plutôt tendance à rester à la maison, à dormir toute la journée, que un chien, par exemple, qui fait des randos, par exemple, qui serait un chien de traîneau, par exemple, hein, donc qui fait des entraînements tous les jours, donc qui doit être très endurant, hein, c'est évident, d'accord? Donc faites très attention à ça. Ne surchargez pas votre animal en nourriture. Déjà d'une, ça ne sert strictement à rien puisqu'il ne le consomme pas correctement cet excès de nourriture. Il ne le rejette pas forcément. Mais en plus, comme je le disais tout à l'heure, cela peut amener des désordres aussi bien intestinaux que physiques, hein, vraiment à l'œil nu. D'accord? Bon. N'oubliez pas qu'une nourriture trop riche aussi peut amener des pellicules, ça veut dire une peau trop grasse et donc une peau qui ne respire pas assez, qui va avoir un souci au niveau de sa substance en tant que telle, hein, au niveau des pores, hein, et qui va forcément amener une mauvaise qualité de poil et donc éventuellement des pellicules, hein, donc pas forcément bon. Le contrario est aussi vrai. D'accord? Voilà. Donc, veillez à avoir, c'est le maître mot, veillez à avoir une nourriture équilibrée et surtout en rapport avec le physique et le rythme de vie de votre chien ou de votre chat. Voilà. J'espère que ces petits renseignements, ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve très bientôt.